Elle voit la vie en rouge vif bien sûr. Voici Anne Roumanoff pour son billet matinal. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. L'alternance fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Depuis hier, on a l'UMP qui pleure, le PS qui rit et les Français qui attendent. À l'UMP, ils tirent tous la gueule en disant non mais c'est normal, c'est la démocratie, il faut s'incliner, il faut penser aux législatives. Et tu sens les mecs qui se font du souci pour leur avenir à eux. Les mecs dont les femmes demandent chaque soir. Alors, tu fais quoi si t'es pas réélu député? T'as trouvé quelque chose? Mais Moumoune, attends, la défaite c'était hier. Oui, ben le loyer à payer c'est maintenant. Alors au PS, ils font genre, on reste calme, la situation est grave. Et au fond d'eux, tu les sens en train de jubiler. Youhou! À moi le pouvoir! Bonjour monsieur le ministre. Tout va bien monsieur le ministre? Le pouvoir c'est maintenant. En fait, un nouveau président de la République et un peuple, c'est comme le début d'une histoire d'amour. On espère que l'élu a toutes les qualités pour nous séduire. Il nous a fait rêver, il nous a fait des promesses. Au début, quoi qu'il fasse, on est émerveillé. Oh, il prend l'avion. Oh, il descend de l'avion. Et puis, comme dans les histoires d'amour, très vite, on atterrit. Mais ça coûte combien un jet privé entre Brive et Paris? Alors avec les chefs d'État étrangers, la lune de miel a été de courte durée. Dimanche, François Hollande a été félicité par les chefs d'État étrangers. Hier, Angela Merkel lui a donné son premier cours d'allemand. Depuis sa conversation avec elle sur la renégociation du traité européen, François Hollande sait maintenant dire en allemand « Nein !» Jamais de la vie, même pas en rêve. Angela a déclaré qu'elle l'accueillait à bras ouverts, mais surtout de pied ferme. Faut dire, Angela, elle a un peu les boules parce que ça fait des mois qu'elle essaye de tenir l'Europe à bout de bras. Et si tu lis la presse internationale, t'as l'impression qu'Hollande, c'est le Messie qui va sortir l'Europe de l'austérité. Dans le New York Times d'hier, le prix Nobel d'économie 2008 a déclaré à propos de l'élection de François Hollande « Le temps de la stratégie de l'austérité touche à sa fin, et c'est une bonne chose. » Alors Barack Obama, quand il a vu Hollande à Tulle en train de danser sur les airs d'accordéon, il a dit « Where is Tulle? Tulle? What is Tulle ?» J'imagine son conseiller à la Maison-Blanche essayant de montrer à Barack Obama où était Tulle sur une carte du monde. Je suis sûre que c'est pour ça que Barack l'a invité immédiatement. Le temps que le GPS d'Air Force One trouve la Corée, c'était la panne de carburant en plein ciel. Et puis, ils doivent être contents, les Américains. Non, ils doivent être contents, les Américains. Depuis des années, dans leurs films, ils nous montrent des Français avec des bérets, des baguettes, en train de conduire des 2 chevaux. Et ben voilà un président qui va pas les dépayser. En tout cas, quand François Hollande regarde tout le boulot qu'il attend, il doit vraiment se dire « Le changement, c'est maintenant. The change is now. Wendell is yes. » Comment? Wendell is yes. C'est le changement, c'est maintenant en allemand. En allemand, c'est le Ah, changement. On ouais. est le 8 maintenant. mai, on peut. C'était de l'allemand. Oui, pardon. c'est de l'allemand. C'est phonétique, mais c'est de l'allemand. Qui vous a donné cette traduction? C'est pas sympa. Derrière la vitre. Ah, Ah c'est bah, pas dis donc. sympa. Merci beaucoup Anne Roumanoff. Bonne journée à vous. Et on embrasse nos auditeurs de Tulle, hein, bien sûr. Et les Allemands. On embrasse tout le monde, allez.